c'est le sacrifice d'Abraham, le sacrifice du fils. Comment vous l'expliquez ça, à votre avis, vous qui êtes théologien plus ou Ah, je suis moins? pas théologien, moi, voilà. Non, je suis un plaisante. mytho, moi. Non, je veux dire, comment vous comprenez cette exigence? C'est pas incohérent, souvent on a été dit, c'est pas cohérent. Il promet à la fois une descendance et il propose d'immoler le fils. Quelle est l'explication qu'on pourrait imaginer? C'est une préfiguration du sacrifice du Christ. Non, mais d'accord, mais, non, mais je veux dire est-ce que c'est cohérent de proposer ça? Alors vous savez, je suppose qu'on a déjà parlé, vous savez qu'il a eu deux fils, Abraham. Ouais. Celui avec une servante. Oui. Et celui avec sa femme légitime qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors la question qui se pose, vous savez que même les musulmans considèrent que, en réalité, le sacrifice, il s'est fait Oui, avec Ismaël. Ouais, dans le Coran, c'est inversé par rapport à la Bible. Pas dans le Coran, mais dans les commentaires, parce qu'apparemment dans le Coran, c'est pas clair. Ah, je crois que d'avoir lu une sourate... Non, c'est les musulmans qui disent. Il y a des commentateurs, des exégètes qui disent ça, mais c'est très... Bon, en tout cas, ils se sont mis d'accord là-dessus. Alors, à votre avis, est-ce que ça faisait sens? Est-ce que c'est plus logique que l'on parle du sacrifice d'Ismaël ou d'Isaac? Normalement, c'est Isaac, le sacrifice d'Isaac. Oui, non, mais est-ce que ce ne serait pas plus logique que ce soit Ismaël qu'on ait voulu sacrifier? Ismaël, c'est le fils de la servante aussi. Non, mais c'est deux. Attendez, on en a déjà parlé de ça. C'est la servante, elle ne fait que porter l'enfant qu'a voulu Sarah. Hein. Donc il n'y a pas de, c'est pas un argument le fils de la servante, parce qu'à ce moment-là, vous avez des enfants de Jacob qui sont des fils de servantes. Donc, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Sarah ne pouvant pas avoir d'enfant, elle a demandé à la servante de le faire, mais ça se faisait c'était tout à fait courant. D'ailleurs, dans la fameuse dystopie, c'est ça qui se passe. Ah ben voilà. C'est des servantes qui doivent avoir des enfants pour les... Ben oui. Dans les mais d'ailleurs, c'est inspiré, sur les genoux des femmes. C'est certainement inspiré de la Bible. Ah ben c'est tout inspiré de la Bible. De toute façon. De A jusqu'à Z. Hein. Bon alors donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vous répète la question. On a déjà parlé, mais vous n'avez pas ça en tête. Pourquoi il serait plus logique que Dieu, Yahvé, ait demandé à Abraham de sacrifier Ismaël et non pas Isaac? On en avait déjà parlé, ça, je m'en rappelle. Oui, mais on n'a pas abordé cette question sous cet angle-là. Mais normalement, vous devriez arriver quand même à comprendre. Alors justement, vous vous souvenez qu'on a parlé de quoi? Est-ce qu'on a parlé du problème des premiers-nés? Oui, parce que c'est le premier-né qui doit être sacrifié, non? Oui. Et le premier-né, c'est Ismaël. Voilà. Donc c'est ça la réponse, en fait. La réponse, c'est que... Oui, ça, on avait déjà dit, ça. Non, mais on n'a pas dit spécialement concernant Ismaël. On n'avait pas dit ça. On a dit qu'il y a d'autres scénarios, mais là, on a encore une illustration. Dieu, on fait dire à Dieu que finalement, on peut sacrifier Ismaël, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est le deuxième, c'est Isaac. Donc, il est plus logique de penser que c'est Ismaël qui a été voué au sacrifice et non pas Isaac. Puisque si on rentre dans la logique de tous ces premiers-nés qui sont rejetés, refusés, etc. Et à ce sujet, je voudrais poser une question concernant les femmes de Jacob. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Il a eu combien de femmes, Jacob? 2, non? Qui s'appelait comment? Léa, non? Oui. Alors quel était l'aîné? Des femmes? Oui. Je sais plus, il y avait sa sœur. Ouais, le journaliste, premier truc, il l'a c'est pas Léa, non? Je sais pas. Oui, Léa était l'aînée. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a voulu qu'il épouse d'abord Léa. Mais en réalité, Jacob, il préférait qui? L'autre, c'est Rachel. Rachel, ouais. Oui. Donc là encore, on a un phénomène. Le premier-né, il est défavorisé, il est rejeté, etc. Donc c'est quand même un peu fatigant parce qu'on a tellement de scénarios du même genre. On invente des histoires où chaque fois le premier-né, il trinque. Ouais. Que ce soit Ésaü, que ce soit même... Est-ce que vous savez que dans le rapport avec Moïse, il y a eu le même problème, Moïse? De nouveaux combattants. Vous savez qu'il a eu un frère, Moïse? Oui, il avait un frère, ouais. Et c'est lui qui a été choisi, ouais, c'est ça. Oui.
Mais c'était le frère aîné. C'est quand même Et qu'est-ce qu'il a fait comme c'est autre faute chose que ce que à Aaron? tu dis plus sur le fond. Mais ceux qui l'ont vécu, c'est Comme faute. Ah oui, parce que le frère aîné il fait toujours des fautes quelque parce part. qu'ils ont pas les Je me souviens plus trop, mais il a fait une faute. Ouais, mais Ils doutent du machin. L'épisode du. Mauvais joueur, du- c'est russe. Buisson ardent, non? Non. Mais l'Amérique Et aurait il n'y a fait pas fait de pareil faute de dans buisson l'autre ardent. sens. Il n'y a aucune unité. Quand Moïse a disparu pour aller Ah, chercher. Ouais, le veau d'or. Oui, le veau d'or. Ouais. C'est mis sur le compte Le hareng. de Aaron. Mais les États sont très Oui. divisés. Donc, voyez-vous, c'est. Et même Abraham, j'ai appris ça récemment, Abraham aussi, c'était pas le premier-né. Il avait deux frères, Nahor et Haran. Donc c'est vraiment un scénario répétitif. Et quand on a des scénarios répétitifs comme ça, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question, Jean-Paul? Égorgement des filles, des femmes. Là, je peux pas trop vous dire au niveau des. Non mais quel genre de questions vous dites? Attendez, vous êtes en train de raconter toutes sortes d'histoires. Ce serait et la chaque- même histoire répétée plusieurs fois. Alors, Oui, c'est tout ça. mais ça veut dire quoi en fin de compte? Que ça n'existe pas. Je veux dire que ça n'a pas vraiment de réalité alors. Non, ce sont des scénarios pour un. Alors, et vous savez quelle est la base de ce scénario? On a déjà parlé. La base politique de ce scénario. Pour la domination du peuple, hein. Oui, la domination. Vous savez qu'à un moment donné, il y a un problème de. Entre les deux, l'État du Nord et du Oui, Sud. c'est ça. Ça sera à cette occasion qu'il y aurait tous ces. Oui. L'État du Nord dominé par l'État du Sud, et donc quelque part, le puîné qui est dominé par l'aîné, et donc chaque fois on fait disparaître l'aîné, comme on fait disparaître. Les Russes maintenant. Donc finalement, toutes ces histoires-là sont plus ou moins des inventions en fait. D'accord. Des inventions politiques France Info, les pour. déclare aussi. Alors ce qui est intéressant, à votre avis, Jésus, il est du côté de l'État du Nord ou de l'État du Sud? Est-ce que je le viens Non. Est-ce que tu l'as vu? C'est pas compliqué comme question. Non, Oui, il aime l'État du pas Sud. Zemmour. L'État du Sud. Donc c'est Alors, curieux. je lui ai dit, bon, on va Parce y que aller lui, de toute façon, un journaliste, parce que Il rentre dans une logique de l'État du Espace, Sud, ils le vendent plus, alors Nouvelle que, Ops, ils le vendent quelque plus. part, l'Ancien Comme les Testament, journalistes, maintenant, on a compris. il est fortement marqué par l'État du Dans Nord. certains systèmes, c'est langue de bois et Ouais. on est obligé de chercher des informations sur Internet. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il reproche à Zemmour? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une sorte de revanche de l'État du Sud. Bethléem, Parce qu'il avait les David, points de la lignée de David, qui est rejetée complètement par l'État du Nord. Les juifs étrangers. Donc, quelque part, Alors, il avait pas un trop des enjeux, c'est le. C'est pas qu'il n'avait pas tout à passer, c'est qu'il a passé. Et d'ailleurs, dans Dans Isaïe, alors vous connaissez l'histoire l'annonce des prophètes. cher. On dit il y a un prophète qu'on peut attendre, qui va arriver, etc. Vous avez entendu parler de ça? Ouais, ouais. Deutéronome Ah oui, 18, oui, à un moment 18, donné, tu etc. avais raconté ça. Bon, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Le scandale Joseph Lasser. Isaïe, c'est un adversaire de l'État du Nord. Il annonce le prophète qui va sauver l'État du Sud. Et en fin de compte, ce prophète, il ne fait sens que à cette époque-là. Qu'est-ce que vous pensez des prophéties qui fonctionnent à un certain moment et qu'on retrouve beaucoup plus tard pour les réappliquer à autre chose? Parce que la question du prophète qui vient contre l'État du Nord, ça se situe au VIe siècle, avant notre ère. Et pourquoi est-ce qu'on a le droit de réutiliser cette prophétie pour parler de quelque chose qui se produira 500 ans plus tard? Peut-être que là, tu vas parler des Chinoises. En votre âme et conscience, monsieur. Ouais, on peut. Voilà, Ouais. j'avais une belle Comment? chinoise, Vous êtes d'accord pour le recyclage des prophéties, pour qu'on les sorte de leur contexte? Qu'on dise- Alors, parce qu'une prophétie, est-ce qu'elle a une durée de vie, une prophétie? Est-ce qu'elle a une durée de péremption? Est-ce qu'elle est censée fonctionner pour un certain événement et puis après on la jette? Ou est-ce qu'on la, Quand elle a on la fonctionné, recycle? on le sait, on s'en aperçoit hein, quand on l'a fait. Ça va pas se faire plaisir. Oui, mais José, c'est pas On s'en aperçoit quand on a fonctionné, quand ça s'est arrivé. Qui suit le C'est mouvement. une vraie prophétie, tout ça, c'est quelque chose de sérieux. Mais regardez par exemple, c'est bien ce qui s'est passé. L'argent, c'est pas de faire Euh, plaisir. le Messie Cyrus, roi de Perse, Ouais, il a réintégré Tout ça, l'État du Sud. ouais. Donc ça s'est produit à ce moment-là.
Donc c'est le prophète, c'est le prophète envoyé par Dieu, c'est le roi de Perse. Donc la prophétie s'est accomplie. Donc il n'y a pas de raison, si elle s'est accomplie à ce moment-là avec le retour des Juifs de Babylone, pourquoi il faudrait qu'on la réutilise pour une autre époque? Et peut-être les prophéties sont des poupées russes, ils sont plusieurs utilisations aussi, il faut voir. Plusieurs sens. En fait, il y a de la fête. Bon, C'est compliqué, hein, je ne sais pas trop c'est pas quoi mal. répondre. Hein. ben justement. Bon, on va changer de sujet.